Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo du lundi matin. Un lundi très spécial, ce lundi 20 juillet 2020. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est ce chiffre 20 qui résonne. 20 juillet 2020. 20. Peut-être, je ne sais pas. Et peut-être qu'effectivement, pour certaines choses, il est 20. De se battre, de combattre. Je parle bien sûr du port du masque obligatoire à partir d'aujourd'hui en France métropolitaine et en France dans les dom-toms, je suppose aussi. Mais ça n'est pas le propos, ça n'est pas ce que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui, mais enfin, ça n'empêche qu'on est dans une énergie très, très particulière et beaucoup effectivement, eh bien, je trouve, hein, c'est une énergie que je ressens comme ça, vont faire tomber les masques. De manière très symbolique dans les heures, les jours à venir. Et je pense que c'est ce qui m'amène finalement à faire cette vidéo précisément aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai eu une révélation d'un seul coup, comme ça nous arrive à tous. Vous savez, comme l'ampoule qui s'allume là dans les dessins animés. Ben là, c'est vraiment le cas puisque effectivement, il s'agit de lumière. Et je me suis rendu compte que c'est vrai depuis petite. Je vois toujours le bon chez les gens. Et je trouve toujours, alors souvent les gens me disent, mais arrête, tu lui trouves des excuses. Non, je donne une explication. Je mets en lumière certaines choses. Je porte un regard différent. J'utilise un autre prisme. Enfin bref, quelle que soit l'expression, toujours est-il qu'effectivement, j'ai toujours cette tendance à voir le lumineux chez les gens, et je m'en étais pas forcément rendu compte. Et ça a toujours été. Ça a vraiment toujours été, et c'est quelque chose qui me plaît chez moi. Alors là, je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je suis plutôt en train, au contraire, de mettre en lumière quelque chose d'important et d'intéressant, en toute humilité. Et ça a été vraiment cette ampoule qui s'est allumée là, cette semaine. Je sais même plus exactement comment ça m'est venu. Ah oui, si, c'est important, c'est vrai. Il s'agit de quelqu'un que je connais depuis quelques années. La première fois que j'avais rencontré cette personne, je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un de très charismatique, très... Oh, j'étais comme ça, enfin vraiment quelqu'un qui m'avait un peu scotché. Et puis au fil des années, on apprend à connaître les personnes et tout, et puis on découvre aussi leur côté plus sombre, leurs failles, leurs faiblesses, comme tout le monde, quoi. Hein. Et là, je me suis dit, ah oui, tiens, la première fois que j'ai rencontré cette personne, c'est pas comme ça que je l'avais perçue. J'avais vraiment vu, waouh, toute cette lumière qui se dégageait d'elle. Et donc, au fil du temps, voilà, j'ai finalement découvert aussi les parts d'ombre. Ça ne change en rien l'amour que je porte à cette personne, c'est pas la question. Mais ça, du coup, ça m'a illuminé moi aussi. Je me suis dit, mais je fais tout le temps ça, en fait. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle nous raconte ça? En quoi c'est intéressant? Vous allez comprendre par la suite. Vous savez très bien que je fonctionne comme ça. Je vous raconte des trucs et après, je vous explique pourquoi ça peut être intéressant de vous le partager. Alors, ça a été une réflexion et puis du coup, après, je l'ai un peu élargie. Et je me suis rendu compte effectivement que depuis petite, c'est ce que je faisais. J'avais vraiment tendance à voir les gens avec des grands yeux, avec le sourire. J'avais tendance à voir le bon en chacun. Ce qu'il y a, c'est que ça m'a valu beaucoup de commentaires du type t'es trop naïve, t'es trop gentille. Ah, si j'étais toi, je ferais pas comme ça. Ah je sais pas comment tu fais pour lui pardonner. Ah dis donc, t'es vraiment pas rancunière. Ça me vaut encore, hein, ce genre de remarques. Hein. C'est pas quelque chose qui a disparu de ma vie. Hein. Bien au contraire. Et j'ai toujours répondu, ça n'est pas moi qui suis trop gentille. J'ai horreur de cette expression. Ce sont les autres qui ne le sont pas assez. Alors, aujourd'hui, je vais nuancer un petit peu cette phrase. C'est pas que les autres ne le sont pas assez, c'est qu'ils ne le montrent pas assez. Ils n'exposent pas assez leur gentillesse. Je pense, hein, forcément. Alors ça reste toujours un jugement, le trop, le pas assez. Malheureusement, je trouve que dans notre société, la gentillesse est devenue limite tabou.
c'est devenu une faiblesse. Or, pour moi, c'est une force. L'amour, la bonté, la compassion, le pardon, la gentillesse, c'est une force. Et j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo où, quand j'étais jeune, hein, j'étais à la fac, j'avais un amoureux et qui m'a trompée. Voilà, et j'en étais convaincue, je l'ai senti. Alors, je devais déjà avoir à cette époque des dons intuitifs de médiumnité qui n'avaient pas été encore déclarés comme tels, mais enfin, toujours est-il que femme ou sixième sens ou que ce que vous voulez, j'en sais rien, mais je l'ai senti. Donc le lendemain matin, j'ai tiré les verres du nez, j'ai dit je le sais. Bon, il a fini par m'avouer. Et donc cette personne, parce que sinon c'est pas marrant, hein, avec qui eh bien mon conjoint avait failli, était ma voisine de chambrée. C'est-à-dire que, enfin, pas tout à fait, on avait nos chambres côte à côte, hein. On vivait pas dans la même chambre, mais on avait les chambres l'une à côté de l'autre. Et là je me suis dit, ah non! Voilà, donc je la croisais tous les jours. Et donc à partir du moment où j'ai su, j'ai décidé de ne plus lui adresser la parole, de l'ignorer en fait, comme si elle n'existait pas. Alors forcément, elle a été bien vexée, mais contre toute attente, elle ne s'est pas énervée contre moi. Je pense qu'elle était très gênée surtout. Et elle a fini par me glisser un jour un mot sous la porte en me disant « je t'admire ». Vraiment, voilà, je te remercie de ne pas avoir non plus ébruité ça et tout. Et moi qui faisais ça peut-être pour me protéger surtout, et puis par respect pour moi-même, il était hors de question que je me tape la honte devant les autres en tapant en esclandre ou en faisant du bruit, quoi. Voilà, en ébruitant la chose et puis en me donnant en spectacle. Et donc, elle a vu ça vraiment comme de la lumière, voilà, une qualité. Et vraiment, c'est un des exemples, mais dans ma vie, ça a été très souvent ça. Encore récemment, où des gens m'ont dit « mais je te comprends pas, je sais pas comment tu fais pour supporter ça, moi je pourrais pas ». Bon, alors déjà, voilà, chacun est effectivement, on est tous différents, on est tous uniques. Et puis après, moi je me sens surtout toujours portée par la lumière. C'est ce qui fait que je vais être attirée vers certaines personnes et moins par d'autres. Et parfois, je ne sais pas me l'expliquer. Et aussi parfois que je suis très attirée vers quelqu'un ou vers plusieurs personnes et qu'ensuite, ça va s'étioler parce que la personne qui initialement me semblait effectivement être très lumineuse, être dans la lumière, etc., va à un moment donné, eh bien, faire ressortir plus de parts d'ombre qui vont être un peu moins en accord avec mes vibrations à moi. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument personnel, qui est absolument subjectif, et on est tous comme ça. Et c'est hyper important de le comprendre pour pouvoir apprendre à se respecter, à apprendre à respecter sa propre lumière. Tout ça pour en revenir à mon idée de lumière et de part d'ombre, parce qu'effectivement, je me suis quand même rendu compte que je voyais très souvent chez les autres leur part de lumière, et je pardonnais facilement, j'acceptais facilement. Alors peut-être que parfois, oui, effectivement, c'est peut-être par faiblesse. Certains m'ont taxé de ça régulièrement dans ma vie. Peut-être, je ne sais pas, hein, c'est possible. Et plutôt, moi, j'ai l'impression que c'est par force. Et c'est ce que j'avais envie justement de mettre en lumière aujourd'hui. Parce que je pense que, quelle que soit la situation, alors en plus là je suis en train de lire un livre magnifique de Karen Ponte qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, Et ton cœur qui bat. Je l'attendais ce livre, et là je suis pas déçue, je suis aux 2/3 du livre et il est vraiment magnifique. Je ne vous le spoile pas, hein, mais dans ce livre effectivement il est aussi question de quelle est la part de lumière, quelle est la part de bonté, quelle est la part d'humanité en chacun de nous, quels que soient les faits, les actions ou les paroles qui puissent être portées. Et ça, alors vous allez me dire, oui, mais attends, c'est bien gentil, mais enfin, quelqu'un qui aurait violé un enfant, c'est un peu trop facile de dire que il a une part de lumière. Effectivement, il y a des cas comme ça extrêmes qui sont plus difficiles, plus longs à réfléchir, à pardonner, à mettre à mettre ou remettre en perspective. Et pour cela, je vous invite à regarder un film qui est tiré d'un livre. Le livre s'appelle La Cabane
Et le film s'appelle Le chemin du pardon. Et il est juste magnifique. Enfin bref, toujours pour revenir à mon idée de lumière et d'ombre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est présent chez moi. Et je pense qu'il sera toujours. Et j'en suis de plus en plus fière. Et là, celui qui veut me taxer de naïve, de faible ou je sais pas, d'inconsciente, d'inconséquente peut-être, dans certaines situations, le fera s'il le souhaite, mais ça lui appartient. Voilà, et ça c'est important aussi de le comprendre. Euh, et vraiment, je pense que c'est nécessaire en fait, cette vision des choses, d'essayer de voir la lumière en chacun, parce qu'elle est en chacun de nous. Un enfant ne naît pas meurtrier. Il va le devenir de par sa vie, de par les valeurs qu'on a pu lui inculquer ou pas, de par voilà, les situations parfois extrêmes qu'il va rencontrer. Donc, un enfant, ça reste un enfant. C'est pur, c'est naïf, c'est simple, c'est authentique, c'est naturel. Eh bien, moi, je pense que c'est cette part-là, en fait, de divinité qui est ancrée en chacun de nous dès notre conception, dès notre naissance, que je retrouve, que je vois en chacun. Et c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que je sais que on est nombreux, notamment dans le monde un peu spirituel, à être traités de bisounours parce qu'on a le malheur, parce qu'on prend le risque, eh bien, de voir les choses sous un angle positif, d'essayer de trouver ce qui va nous... Alors, peut-être que, voilà, moi je dis pas, hein, je râle aussi, je me plains, je suis comme tout le monde, hein, mais quelques heures après, ou quelques jours, ou quelques semaines après, je vais essayer de tirer le bon, je vais essayer de tirer le meilleur. Et même quand quelqu'un est dur avec moi, je vais essayer toujours de voir ce que ça m'apporte, mais aussi de me dire, oui, mais s'il réagit comme ça, c'est peut-être parce qu'il a vécu ça ou ça. Alors, je ne cherche pas d'excuses aux gens, je ne leur cherche pas voilà, de raisons particulières. Je dis juste qu'on est humain, et que bien que le jugement soit facile puisqu'il est propre à l'humain, vraiment il est intéressant de régulièrement se remettre en question, se questionner et se repositionner en se disant mais qu'est-ce que il a pu vivre, qu'est-ce qu'elle a pu vivre pour se retrouver dans une telle situation, dans une telle colère. Je ne dis pas qu'on peut tout accepter, mais on peut essayer de comprendre. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, l'ampoule s'était allumée chez moi la semaine dernière. Et c'est ce qui m'a aussi fait comprendre parce que depuis... alors, je ne vais pas dire depuis, parce que sinon, je vais continuer à poser des intentions, alors sans forcément le vouloir, mais de continuité là-dedans. Mais il y a 2 ou 3 ans, ouais, 2 ans et demi, j'ai eu vraiment des grosses déceptions au niveau relationnel, notamment au niveau familial. Et c'est vrai que, bon, voilà, elles se sont un petit peu succédées. Alors, on m'a donné beaucoup d'explications et puis je m'en suis trouvée toute seule quant à la montée du taux vibratoire, qui effectivement, alors ça, j'y reviendrai parce que j'ai préparé une vidéo un peu explicative autour de ça. Mais donc c'est vrai, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai compris aussi la différenciation entre famille d'âme et famille terrestre. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de notions, mais je n'avais pas encore mis en lumière ça, le fait que je vois tellement les gens dans la lumière qu'effectivement parfois une part d'ombre ou une petite ou plus grande, eh bien va venir me blesser de ce fait, parce que le risque effectivement, s'il risque il y a, de voir les gens dans la lumière, c'est que l'ombre parfois peut nous décevoir. Alors là, forcément, c'est l'ego qui va réagir. Bon, alors forcément, quand ce sont des liens familiaux, c'est quand même très particulier. Moi qui suis très famille, qui était considérée comme un pilier dans ma famille élargie, hein, et qui le suis toujours dans ma famille proche, mais et c'est vrai que du coup, mais ça peut être pareil avec des collègues, avec des amis, avec des connaissances.
quand on met beaucoup de lumière sur les gens et qu'on voit vraiment leur bon côté, bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais voilà, je vais essayer d'utiliser des termes un peu plus synthétiques, on va dire. Eh bien, parfois, effectivement, la moindre remarque, la moindre crasse, le moindre manquement à ce que l'on imagine, parce que voilà, ça peut être aussi parfois notre interprétation de cette personne, peut nous blesser, nous. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris, parce qu'effectivement, c'est toute une période, depuis, oui, un bon 2 ans, où j'apprends moi aussi, pour moi, à accepter mes parts d'ombre. C'est une intention que j'avais posée, de m'accepter dans mon entièreté et de travailler cette notion yin-yang, cette notion de bien, de mal, de bon, de mauvais, plutôt dans la notion de globalité. Et de ce fait, eh ben, j'expérimente des choses qui vont me faire comprendre ça. Donc, c'est cette ampoule, voilà, qui s'est allumée la semaine dernière et qui s'est rallumée ce week-end pour venir compléter cette compréhension, cette nouvelle perception des choses que j'avais envie de partager avec vous, parce que je n'ai aucun doute dans le fait que je ne suis pas seule dans cette situation, que je ne suis pas seule effectivement à être traitée de bisounours ou de trop gentil, ou parfois même de laxiste. Peu importe les adjectifs que l'on m'affublera, ça n'est que de la responsabilité de celui qui me les envoie. Hein, c'est sa façon de me voir moi. Mais ce qui est important effectivement de comprendre, c'était ce côté ombre et lumière, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que c'est aussi tout un travail d'acceptation, que de dire je vois la lumière chez l'autre parfois il ne perçoit pas lui-même. Et ça, c'est très beau, parce que je pense que c'est une de mes qualités. Je renvoie beaucoup chez les gens ce qu'ils ne voient parfois pas eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais renvoyer chez un ami, mais attends, tu vois pas, tu es capable de faire ça, tu peux faire ça. Ah bon, tu crois, tu trouves? Et puis voilà, je vais renvoyer quelque chose qui va le renvoyer à sa propre lumière. Je vais renvoyer à mon mari ses capacités à gérer telle ou telle situation. Je vais lui renvoyer chez lui aussi des choses qui vont le valoriser peut-être sur le coup, mais qui vont le reconnecter lui-même à sa propre lumière. Et je pense que ça, c'est une chance. Moi, j'estime que c'est une chance, finalement, d'avoir cette capacité, cette possibilité de me connecter à la lumière de l'autre et de lui renvoyer. Parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte de sa propre lumière. Et là, du coup, ça a été la deuxième ampoule du week-end où je me suis dit, tu sais faire ça chez les autres. C'est très bien. C'est très bien, ça aide plein de gens. Et chez toi? Pas toujours. Et du coup, c'est important aussi ça, de se dire, bon, alors moi je sais mettre en lumière les autres, mais ça serait bien aussi de me mettre moi en lumière. Voilà, alors vous voyez, hop, du coup ce matin je me suis fait toute pimpante, toute lumineuse. Alors forcément c'est pas l'enveloppe extérieure qui va me rendre lumineuse. Quoique j'ai des tongs à paillettes, ça aide, non? Ça peut jouer quand même. Mais c'est important ça aussi, de se dire, bon, moi qui suis considérée comme bisounours, qui pardonne facilement, qui aide facilement, est-ce que je m'aide moi-même? Est-ce que je m'aime moi-même? Et ça, c'était voilà une petite ampoule qui s'est à nouveau allumée ce week-end et que j'avais envie de partager avec vous. Donc ce côté ombre et lumière, voilà, je vois chez les autres leur lumière. Quand je vois l'ombre, attention aux projections finalement que j'ai pu envoyer, ou aux interprétations que j'ai pu faire. Parce que personne n'est parfait, ou enfin si, nous le sommes tous, avec nos bons et nos moins bons côtés, dixit l'être humain. Et donc c'est cet ensemble que l'on doit finalement accepter et aimer comme tel. Mais aussi, est-ce que cette part de lumière qui vit en moi, je la vois? Est-ce que je la ressens? Est-ce que je la mets en lumière? Est-ce que je ne pointe pas trop souvent mes parts d'ombre à moi, en mettant toujours en lumière les lumières des autres, mais pas forcément la mienne? Ça, c'est super important aussi. Vous voyez, c'est tout cet équilibre finalement, l'autre et moi, la lumière et l'ombre, chez l'autre et chez moi. Enfin, voilà. J'avais vraiment envie de partager ces petites ampoules qui se sont allumées chez moi, pour voir si ça peut rallumer des ampoules chez vous aussi, et puis eh bien mettre des paillettes dans votre vie, Kevin.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une humoriste, je ne sais plus son nom, mais enfin j'adore cette expression. Hein, quand est-ce que tu mets des paillettes dans ma vie, Kevin? Eh ben, n'attendez pas, Kevin, mettez vous-même des paillettes dans votre vie. Hein. Moi, j'en ai, voilà, j'ai des très très belles paillettes. Hein. Voilà, voilà, ça brille. Bon. Donc, en plus, elles sont à mes pieds, donc ça me permet de m'ancrer. Bon, c'est formidable. Voilà, des paillettes d'ancrage. Donc, voilà, c'était mon petit partage du matin. Alors, j'en ai d'autres aussi à vous partager. J'avais envie, je vous l'ai dit, la semaine dernière, de culpabilité. Je trouve que c'est un point bien, finalement, avec cette notion d'aujourd'hui aussi, finalement. Ah, j'ai une alarme qui sonne ici. Bon, c'est pas grave. On était arrivé à la fin de la vidéo, donc c'est parfait. Tout est parfait. Et puis, j'avais envie aussi, et là, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé avec comment dire, un plan et tout. Vraiment une vidéo plus théorique, on va dire. Enfin, forcément, vous me connaissez, hein, j'essaie toujours de mettre en lumière, justement, nos expériences terrestres. Mais vraiment pour essayer de mieux comprendre quels sont les signes, alors j'aime pas dire les symptômes, mais plutôt les signes d'une élévation spirituelle, d'une augmentation de taux vibratoire, d'un éveil, enfin voilà. Parfois on va avoir des signes physiques et des signes psychologiques, et donc j'avais envie de créer une vidéo thématique sur ce sujet. Donc on se retrouvera cette semaine, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de travail, j'avoue. Mais c'est un régal, c'est un plaisir de partager ces petits moments avec vous. Alors là, je m'étais mise à l'ombre parce que j'avais besoin de ma rallonge pour pouvoir être avec vous et pas perdre de batterie. Voilà. Mais on a un très grand soleil ici. Voilà, je vous partage un petit bout de mon jardin. Ah, on entend les poules derrière. Donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera très très vite. Aussi pour une séance de messages des guides collectifs. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite.